Salut à tous. Salut tout le monde. Et bienvenue pour une séance de plus. Apparemment on va en avoir encore pour un petit moment. On va pas vous lâcher, hein. On sera là avec vous. Pareil, vous nous faites des retours, donc ça nous fait vivre un peu notre passion aussi. Donc n'hésitez pas toujours à commenter, à mettre votre score, à nous demander des petits conseils. On sera là et encore une fois pour cette séance là qu'on vous montre sur la suite de la vidéo. Ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez rien. Warm-up du jour, assez simple, on va pas se prendre la tête, vous allez voir, ça va être du cardio. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est de donner une intensité, pardon, je suis déjà fatigué, une intensité maximale sur le WOD. Voilà, il va falloir tout donner sur le WOD, donc l'échauffement commencera par 1 minute de corde à sauter de simple. Même si vous avez les doubles ou les triples, vous ferez juste 1 minute de corde à sauter tranquillement. Ceux qui n'ont pas la corde à sauter, vous ferez 1 minute de jumping jack. Vous enchaînerez après sur 3 tours de mobilité sur les poignets. Vous vous mettrez au sol, ou même ici, vous écraserez vos poignets sur un étirement d'avant-bras et de poignets. Vous pouvez vous mettre à genoux au sol ou même en planche à changer les angulations de poignets. Toujours pareil, on met une compression, un étirement sur 5-6 secondes. Et si vraiment sur ces 30 secondes, il y a un angle ou un muscle qui vous tire plus que les autres, n'hésitez pas à y rester une dizaine de secondes pour bien assouplir vos poignets. Vous enchaînerez derrière sur 5 mètres, vous mettrez des plots où vous ferez 5 fois la chenille. Donc vous partez main au sol ici le plus tendu possible. Vous avancez les bras jusqu'à vous mettre en planche. Vous pouvez avancer un petit peu plus sans cambrer le dos. Et vous remontez les jambes complètement tendues. Pour les plus souples, vous pouvez aller jusqu'à mettre les talons au sol. Et vous avancez sur 5 mètres. Et si vous n'avez pas de notion de distance, vous faites 5 fois. Derrière, mobilité des chevilles. Ça, ou après ils peuvent s'étirer contre le mur, comme tu veux. 3, 2, 1. On prendra soin de ces chevilles en suivant. Vous partirez sur 30 secondes sur chaque cheville sur un étirement. Donc vous bougerez entre essayer d'avoir un étirement musculaire et après une mobilité articulaire. À vous de faire des petits ronds d'un côté et de l'autre, de temps, de changer de position, de trouver la position qui est le plus efficace pour vous, pour permettre à réveiller vos chevilles et à commencer à étirer vos mollets. Donc je répète, 30 secondes d'une jambe, 30 secondes de l'autre. Et vous finirez le tour d'échauffement par des push-ups. Vous partirez sur 6 push-ups tap. À vous de choisir l'étape. Vous pouvez ça croiser à une épaule, soit venir toucher votre tête, ou soit carrément aller chercher la main dans le dos, les fessiers, une petite fessée, et on repart. Vous allez faire 6 répétitions, donc 3 de chaque bras, en alternant le travail bras droit, bras gauche. Et je répète une dernière fois, vous ferez 3 tours de ça. Et quand les 3 tours sont finis, sont effectués, vous repartirez sur 1 minute de corde à sauter. Cette fois, ceux qui ont les doubles, vous pouvez commencer à les enchaîner. Vous faire des petits complexes de 2-3 simples, un double, ou carrément de les enchaîner tranquillement, si vous êtes vraiment bien réveillé. Voilà pour le warm-up du jour. Pour parler du metcon du jour, ça sera un fort time. J'ai mis un time cap de 16 minutes, mais vous devez vraiment être en moins. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de donner tout sur le WOD. Donnez tout sur un WOD cardio. Vous avez vu burpees et ça veut pas dire partir vite, mais c'est de trouver un rythme efficace, d'essayer de le tenir et de tout faire pour résister à la fin jusqu'aux dernières cordes à sauter. Donc sur le WOD, il n'y a pas d'adaptation ni sur le nombre, d'accord, au niveau des burpees, ni sur l'adaptation. Tout le monde fait des burpees complets, donc une pompe et un saut. Sur la première série, 30 burpees, sur la seconde, 25, puis 20, 15, 10, 5. Donc si on réfléchit bien, si on regarde bien, on enlève 5 répétitions par série. Vous alternerez chaque série par de la corde à sauter. En RX, ça sera 50 double, d'accord, ou 100 simple. Si vous n'avez pas de corde à sauter, ça sera 50, bien entendu, 50 jumping jack. Donc vous effectuez 30 burpees, puis 50 DU ou 100 simple ou 50 jumping jack, puis 25 et la corde à sauter, 20 la corde à sauter, 15 la corde à sauter, 10 la corde à sauter, 5 burpees, vous finirez le dernier tour par 5 burpees, vous faites toujours 50 DU même après les 5 burpees. Et tout ça à un temps maximal de 16 minutes. À vos marques, prêt, partez. Concernant l'accessoire du jour, on va continuer à travailler un petit peu les pecs et les épaules. Je suis conscient qu'on fait le challenge Rios Bergerac CrossFit. Vous avez déjà fait des instant push-up ou des pike push-up ou des push-up. Aujourd'hui, on va travailler en décliné, c'est-à-dire les pieds surélevés, et c'est pas des pike push-up. On va devoir garder un corps droit en planche. On ne doit pas non plus creuser le dos, mais on ne doit surtout pas lever les fesses pour aller reposer le front au sol. On reste sur des pompes traditionnelles avec les pieds surélevés. Donc on serre bien les abdos pour ne pas cambrer le dos. Et vous allez amener les pecs vers le sol. Bien sûr, la tête restera en contact en premier au sol. Vous ne descendez pas
jusque que la poitrine touche, à part Nico qui a des pecs énormes. Et surtout, vous n'allez pas crisper la nuque en levant la tête pour avoir vraiment un contact et encore moins en cambrant le dos. Vous retenez la descente sans vous péter le nez ou le menton au sol et vous remontez avec ses pieds surélevés. Plus les pieds seront surélevés, plus le travail sera compliqué. Vous ne mettez pas non plus carrément en instant push-ups. Voilà pour ces pompes. Et pour l'adaptation sur les genoux? Exactement. Sur les genoux, alors les personnes qui font d'habitude même les pompes sur les genoux, vous pouvez aujourd'hui essayer de faire vos 5 à 10 push-ups sur les pieds pour travailler un peu plus que d'habitude. Second exercice, vous partirez pareil sur 10 répétitions d'écarté couché. Donc là vraiment l'intention c'est de replier les jambes, surtout si vous avez un banc pas stable comme Emma, pour permettre de contracter vraiment les abdos et de plaquer le dos contre le sol. De là, vous n'avez pas les bras complètement tendus. Les haltères ne doivent pas dépasser la ligne des épaules, d'accord, pour ne pas avoir une ouverture trop importante des épaules. Vous contrôlez la descente, vous serrez les abdos en soufflant pour remonter dans l'axe. Vous devez rester toujours les mains dans la ligne des tétons, des pectoraux. C'est vraiment un mouvement qu'il faut contrôler. Vous pouvez faire ça aussi avec des bouteilles d'eau, des kettlebells ou n'importe quoi qui tient dans une main. Pour terminer le tour, un peu de fun, enfin pour certains qui aiment ça, avant la récup du jeudi, vous ferez un petit parcours personnalisé sur du handstand walk. À vous de l'essayer 2-3 fois, faites-vous plaisir de faire des petits obstacles, des petites marches, des petits alentours, une distance. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas la marche sur les mains, vous pourrez faire 1 minute maximum de free handstand. Donc c'est pas un cumul d'1 minute et vous mettez un chrono sur 1 minute. Vous mettez en piqué en équilibre et vous le répétez un maximum de fois dans la minute et vous cumulez un maximum de secondes dans cette minute. S'il y en a qui sont deux, s'il y en a un qui commence à maîtriser, mais sans vraiment maîtriser, qui sait se mettre sur les mains, vous pouvez avec votre partenaire, il prend un manche à balai et vous aide en fait à vous parer. Il prend le manche à balai au niveau de vos avant-bras et ensuite vous vous posez sur le manche à balai pendant que l'autre a les bras tendus en face. Voilà, et bien sûr, si la personne qui a le manche à balai recule, la personne qui a le manche à la main peut avancer. Vous pouvez aussi lui tenir une cheville ou lui mettre un bras pour qu'il vienne faire le piqué sur votre bras pour le maintenir. Voilà, vous pouvez essayer de marcher et voilà, amusez-vous. Hein. Attention qu'il n'y ait pas trop de gravier pour les mains et que le sol, il n'y ait pas de trou dans la terre aussi pour vos petits poignets. Adaptation du handstand walk ou du free handstand. Si vous voulez continuer à travailler contre le mur, vous pourrez travailler 1 minute en handstand hold, voire faire des shoulder taps. Donc c'est l'action d'être en handstand hold contre le mur en piqué et de relâcher une main pour venir essayer de toucher l'épaule, comme sur les push-ups de l'échauffement. Mais vous pouvez aussi commencer juste par décoller un petit peu les mains, vous alternez le travail droite-gauche, d'accord, sur 10 répétitions, ça fait 5 par main. Et vous recommencerez ce tour entre 3 et 5 fois, et ça ira largement pour aujourd'hui, vous aurez bien mérité votre petit repos du jeudi. Et voilà, un bon entraînement de plus dans ce petit confinement. On vous souhaite une bonne séance. Voilà, et on vous dit à demain. Hein. Allez, demain pour une petite recette. Voilà. C'est une petite recette demain. Recette du jeudi, recette. Demain, il n'y a pas de séance, d'accord. Vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous avez la possibilité d'aller courir, de faire du gainage, de travailler sur une faiblesse. Ou quelque chose qui vous plaît. Ouais. Moi, je fais du yoga en ce moment. J'ai partagé l'application. Enfin, vous faites ce que vous voulez tant que vous faites plaisir et que vous gardez le moral. Mais travaillez pas trop sur les épaules et pas d'hypertrophie. Là, les mecs qui ont les bandes de bench, là, évitez de trop travailler les pecs et les épaules cette semaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Et à vendredi.